pourquoi vouloir créer ta vie. Allez, à tout de suite après l'introduction. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. Je voulais vous présenter 4 raisons de pourquoi vouloir créer sa vie. C'est pas tout le monde qui veut créer sa vie et c'est d'accord, c'est ok. C'est pas pour tout le monde. Okay. Il y a des gens qui sont très confortables dans leur 9 à 5, qui sont très confortables dans leur boulot. Ils sont très confortables jusqu'à ce que ce soit plus confortable et qu'ils soient soit mis à la porte, soit qu'ils soient forcés de devoir partir. Donc, pour ne pas en arriver là, c'est important de créer sa vie. Maintenant, pourquoi la créer? Il y a une phrase qui dit souvent, la meilleure façon de savoir son avenir, c'est de le créer. Ça veut tout dire. Ça veut dire que si tu veux ou si tu t'attends à certaines choses, tu dois créer, donc tu dois mettre les actions pour aller vers là où tu veux aller. Okay? Donc la première raison de pourquoi c'est important, c'est parce que si tu veux être assuré de ce que tu veux avoir, obtenir, être dans ta vie, tu dois le créer, tu dois prendre les actions, tu dois avancer vers là où tu veux aller. Puis quand on sait où on veut aller, il y a beaucoup plus de chances d'arriver à cet objectif, d'arriver à l'endroit où on veut aller. Quand on a une direction, c'est beaucoup plus facile d'aller dans cette direction. Dans les instruments d'aviation, il y a un compas. Et si la personne, le pilote, il a mal réglé son compas, et ben il va pas aller au bon endroit. 1 degré fait toute la différence. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a un livre qui s'appelle L'effet cumulé. L'effet cumulé de Darwin Hardy, il me semble. Darwin Hardy. C'est un livre qui parle des petits changements qui font une grande différence. Et en fait, si je résume, très résumé, c'est chaque action, petite comme grande, influence la grande picture. Donc, par exemple, si on est habitué à manger du riz avec de la mayo et du ketchup, par exemple. C'était pas moi, non. Quand j'étais à l'université. Moi, c'était riz, ketchup. Donc, si j'avais continué sur ma lancée à manger du riz et du ketchup tout le temps, toute ma vie, ben il y a de grandes chances que j'aurais fini obèse. Bon, c'est pas parce que je mange du ketchup que je finis obèse. C'est une accumulation de facteurs qui favorisent ce résultat, dans le fond. Donc, quand on sait ce qu'on veut et qu'on s'affaire à travailler dessus, on a plus de chances d'y arriver. Donc ça, c'était la première raison de pourquoi vouloir créer sa vie. La première raison, c'est parce que si on sait ce qu'on veut et qu'on met les actions pour y arriver, on a plus de chances d'y arriver. Si on se laisse porter par le vent, et ben le vent, il va dans toutes les directions. Il va à gauche, à droite, il va en haut, en bas. Il n'y aura pas de direction. En réalité, toute direction, c'est pas une direction. Donc, dans la vie d'un entrepreneur, d'une femme, maman ou d'un jeune adolescent qui veut faire quelque chose, qui veut, par exemple, être le premier millionnaire. Moi, je suis quelqu'un qui, dans ma famille, veut être la première millionnaire nomade. Ça veut dire que je ne veux pas avoir un endroit fixe. Oui, je veux avoir une maison et peut-être une maison de campagne, mais je ne veux pas être attachée à un lieu pour devoir travailler. Et je ne veux pas avoir un magasin qui me dise « Oh, tu dois rester ici, tu dois faire ça, 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 ça. » Non. Moi, je veux être nomade, dans le sens où je veux avoir des entreprises qui me donnent assez de liberté pour pouvoir voyager quand je veux. Parce qu'on a un système qui est en place déjà et qui rapporte. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour ne pas s'ennuyer. Si tu es comme moi, quelqu'un qui se lasse très rapidement, alors c'est très facile de s'ennuyer. Parce que tu as la capacité de process, de gérer beaucoup d'informations en même temps. Donc, si tu es quelqu'un qui pense rapidement, qui agit rapidement, qui a beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de projets en tête et qui se lasse rapidement de ces choses, de ces projets, eh bien, la meilleure façon de ne pas se lasser, c'est de faire ce qui te permet d'avancer sur ton chemin pour aller là où tu veux aller. Pour répondre au premier point. Le deuxième point, c'est vraiment pour ne pas s'ennuyer, parce que quand on n'aime pas la routine ou quand on se lasse rapidement, comme moi, quoi de mieux que le développement de nos projets. Donc, ce qui est bien quand tu es entrepreneur, c'est que tu as plein de projets ou un projet te fait travailler sur plusieurs domaines. Et c'est pas forcément des domaines où tu as de la force dedans, donc tu vas devoir apprendre. Et c'est ça qui est bien, c'est la capacité d'apprendre pour ne pas s'ennuyer. Et l'entrepreneuriat, c'est ça qui est génial, parce que quand tu es entrepreneur, non seulement tu dois être un salesman, tu dois savoir vendre, tu dois aussi savoir te démarcher des autres, donc tu dois savoir faire de la promotion, tu dois savoir faire du marketing, tu dois savoir faire des prises de contact, tu dois faire des fois c'est des formations, des fois c'est des prospectus, tu dois faire des visuels. Donc il y a plein de corps de métier qui rentrent dans la catégorie d'entrepreneurs qui ne sont pas comptés comme ton propre métier en réalité. Donc voilà. La deuxième raison, pour ne pas s'ennuyer. La troisième,
raison, pourquoi vouloir créer sa vie en fait, c'est pour se prouver qu'on est capable de le faire consciemment. Parce qu'en réalité, on est toujours en train de créer quelque chose. Ok? Les pensées sont créatrices. Maintenant, quand on pense, il faut savoir qu'un être humain a entre 50 000 et 70 000 pensées par jour. Heureusement, on n'est pas conscient de toutes ces pensées. Mais aussi, malheureusement, on n'est pas conscient de toutes ces pensées. Parce qu'il y a des pensées qui sont positives, qui nous poussent de l'avant, qui nous permettent d'avancer sur notre chemin. Et il y a des pensées qui nous limitent, qui nous gardent au même endroit, qui ne nous permettent pas d'avancer et de se développer en tant que personne. Donc, on crée toujours. Maintenant, est-ce que tu veux créer consciemment ou est-ce que tu veux créer inconsciemment? Donc, sans savoir vraiment ce que tu veux créer. Et juste être... Ok, ouais, ça c'est arrivé, ok. Bon, il y a des gens qui sont comme ça, hein. La nonchalance, c'est bien jusqu'à un certain point. Mais quand tu sais ce que tu veux, c'est important de créer aussi, de mettre les actions en place pour créer ce que tu désires. Et aussi, du coup, donc ça permet aussi de se donner une direction, de créer quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, qui nous permet de rêver en grand. Parce que rêver en grand, c'est là où réellement on passe à un niveau supérieur. Si on rêve de faire quelques centaines de dollars par mois, c'est bien, mais ça va pas changer ta vie. Ok, c'est bien. Non, c'est vraiment bien. Faire 500 dollars par mois en plus, c'est super. Mais c'est pas cet argent qui va te changer ta vie. C'est pas cet argent qui va te permettre de t'offrir la voiture de tes rêves ou autre, tu vois. Quand tu rêves en grand, l'impact que tu as est grand aussi. Et les récompenses sont encore plus grandes. On dit aussi, ça c'est une parenthèse, en anglais, more money, more problem. Plus tu fais d'argent, plus tu as de problèmes. Mais il faut savoir aussi que c'est des problèmes que tu peux surmonter parce que tu as déjà les connaissances. Donc, ça, c'était la troisième raison. Pour se prouver qu'on est capable de créer consciemment ce qu'on veut, la vie que l'on désire. Ok, la quatrième raison. La quatrième raison de pourquoi vouloir créer sa vie, c'est très simplement pour impacter plus. Pour impacter plus. Donc, tu peux impacter que ce soit toi-même, ta perception de toi envers toi-même. Ça peut être impacter ta famille, la situation de ta famille. Ça peut être impacter ta communauté. Ça peut être impacter ton pays. Ok. Donc, il y a tellement de mesures d'impact. Et c'est ça que je disais au point 3. C'est que quand tu rêves petit, ton impact, il est limité. Mais quand tu rêves grand, ton impact, il est multiplié encore plus et encore plus. Donc, pour impacter, c'est la quatrième raison de pourquoi vouloir créer sa vie. Pour avoir un impact positif. Encore une fois. On a besoin des gens qui impactent positivement notre vie et la vie de la société et la vie de la planète et la vie des gens qui peuplent la planète. Et malheureusement, il y a trop de parlementaires, il y a trop de politiciens qui ont juste cette volonté d'impacter leur propre poche, leur propre famille et leur propre communauté entre eux, leur propre clique. Mais on a besoin des personnes qui ont le cœur bon et on a besoin des personnes qui ont le cœur pur. On a besoin des personnes qui sont comme toi, qui ont le cœur sur la main, qui veulent impacter positivement. Cette planète a besoin de toi. La population a besoin de personnes qui sont comme toi, qui veulent vraiment impacter positivement les autres. Alors on a besoin de toi, on a vraiment besoin de toi, on a besoin de ton énergie, on a besoin de ce que tu as apporté, on a besoin de tes projets, on a besoin de tes business. La société, elle a besoin de personnes qui sont comme toi, qui peuvent apporter le mieux, le positif, qui donnent les clés aux gens pour réussir, ok? Et si c'est vraiment ce que tu veux, alors je suis là aussi pour t'aider et tu peux me rejoindre en bas. Il y a dans la description, il y a les liens pour me contacter. N'hésite pas à me contacter, je suis là pour t'aider à réaliser tes projets. Alors sur ce, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait un énorme plaisir de partager avec vous tout ce contenu jusqu'à présent. Et j'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Comme ça, je vais vous lire. Et vous pouvez aussi me donner des idées de vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux les répondre en vidéo. Ce serait juste génial pour créer un partage qui sert à tout le monde. Alors, à très bientôt. N'hésite pas à aimer, à partager et à t'abonner si ça t'a plu et si tu en veux plus. Allez, à bientôt. Bye.